Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va travailler avec l'énergie des âmes oracles, qui sont donc impulsées ici par cette phase lunaire qui est représentée par le premier quartier, donc on va dire un des cycles on va dire majeurs après effectivement la nouvelle lune, et qui se trouve de fait à mi-chemin avec la pleine lune. Donc on est comme ça, toujours un petit peu suspendu entre deux phases. Donc c'est toujours intéressant en fait comme énergie. Et si vous êtes de la famille d'âme des oracles, c'est à cette occasion ici que va se recréer de nouvelles opportunités, de nouveaux passages. C'est pourquoi la guidance ici est accolée. En termes de période, donc ici on va aller couvrir votre énergie pour un mois, et donc ça va s'étendre du 26 juillet jusqu'au 23 août. Le 24 marquera à nouveau ici ce prochain passage. Et donc les messages de la guidance évidemment vont rester générales. L'objectif c'est que cela puisse être une ressource dans le cadre d'un développement personnel ici sur lequel vous travaillez, peu importe la forme. Plus vous ferez des écoutes, plus vous reviendrez notamment dans des écoutes a posteriori, et plus vous aurez la possibilité ici de caler les messages. Donc de toute façon, la vidéo est programmée de cette manière-là. Chaque finalement visionnage apporte de nouvelles compréhensions par rapport à vos situations de vie, par rapport au reflet sur votre état d'être, ce qui est actif, ce qui peut être activé. Et donc on se souvient qu'évidemment ici on travaille dans le cadre d'un parcours, donc il ne se passe ceci dit rien sans rien, et il faut donc prendre les messages pour pouvoir ensuite mettre ces énergies au service de soi. Ainsi est la clé en fait pour pouvoir progresser. Donc général, mais qui rentre en combinaison avec les énergies mensuelles notamment. Là à cette période on ne fait pas en fait de guidance hebdo, mais voilà, sur le prochain cycle les guidances hebdo vont reprendre, donc on est un petit peu on va dire au ralenti, même si on n'est pas à l'arrêt durant cette période pour pouvoir prendre un peu plus de repos, mais on conserve quand même ici le format du samedi. Non pas de fait accolé à l'énergie de la semaine, mais ici on utilise l'été pour travailler autour d'un dossier qui finalement est là pour apporter des éclairages complémentaires dans le sens plus global du terme, pour que tout à chacun puisse venir ici approfondir les notions en fonction de ses besoins. Et la playlist de toute façon reste intemporelle et saura aider tout à chacun en fonction de là où il se situe sur son parcours. Voilà, alors en introduction, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc j'ai l'aigle marine ici qui s'est présentée, voilà, donc je vous la montre. Alors ça c'est plutôt commun on va dire en termes de pierre. C'est un bracelet qui est intéressant de toute façon, au-delà de la symbolique qui est on va dire orientée sur votre énergie, d'avoir deux parts de vers soi, parce que c'est une énergie qui est très douce, très féminine. Donc lorsque vous êtes notamment au rééquilibrage de la part yin, c'est voilà, c'est un bracelet qui va être intéressant de porter à ces occasions. Donc aigle marine, en breloque on a une jolie couronne ici, voilà, et l'animal totem c'est la cigogne qui s'est présentée. Donc le mois dernier, avec le passage à l'été, vous étiez en fait quand même sur une sortie de cycle. C'était très énergétique probablement, mais il y avait l'énergie de métamorphose qui était à votre disposition pour en quelque sorte laisser à la porte du solstice une ancienne version de vous-même, que probablement, si je reprends un peu tout ce que l'on fait ensemble depuis de nombreux mois autour de l'énergie des oracles, il y avait de grosses guérisons, notamment dans la part féminine, donc au niveau de l'ouverture du cœur, le nettoyage du cœur. Il y avait vraiment une grosse période à l'hiver et ici au printemps qui visait à des guérisons successives. C'était quand même une grosse période de transition pour vous. Donc si vous nous suivez depuis un moment, forcément vous avez baigné dans ces énergies. Peut-être que vous avez pu mettre une forme de compréhension derrière des challenges que vous avez dû ici relever. Mais on a vu de fait sur la dernière guidance que quelque chose se terminait. Donc vous étiez
prêt ou prête à aller chercher cette nouvelle version. L'aigle marine ici, elle nous confirme le fait que là, maintenant, se matérialise, en tout cas l'énergie par laquelle vous allez transiter durant ce cycle, est beaucoup plus tournée vers de la légèreté. Donc c'est le minéral qui apporte de la douceur, du bonheur, de la confiance. Elle favorise notamment des choses qui avaient été bloquées d'ailleurs dans vos énergies ou déséquilibrées. L'expression orale, la créativité aussi. Si vous manquiez peut-être d'inspiration, là, ce mois-ci, ça redémarre. Mais ça vous aide aussi surtout, parce que c'est guéri probablement, à surmonter la peur justement de s'exprimer. Et il y avait eu quelques blocages de mémoire, je crois que c'était à l'hiver, autour de l'expression. Ça partait trop fort, je crois que ça c'était en janvier, de façon peut-être trop forte, c'était trop de bavardage mental, puisque c'était très lié en fait à la part mentale, si j'ai bonne mémoire. Et donc, finalement, c'était les informations peut-être qui étaient diffusées étaient noyées. Donc, on n'était pas dans l'essence de ce que vous êtes. On était dans un champ mixé entre croyances, besoin d'exprimer, besoin peut-être d'affirmer sa présence et pas forcément sa voix. En fait, il y a une vraie différence, c'est très subtil peut-être, mais il y a une vraie différence entre s'exprimer clairement, de manière juste, oser prendre position, affirmer son énergie et donc ses convictions, ce que l'on estime être juste, et contribuer en fait à un champ de croyance vis-à-vis de soi. Globalement, ça revient souvent vis-à-vis de soi. C'est comme si à l'hiver, il y avait cette fameuse possibilité de toujours remettre une pièce dans la machine et de créer plus de souffrance en fait à l'intérieur de nous. Et là, non, en fait, on bascule. C'est-à-dire que là où peut-être la communication a été difficile dans les mois précédents, il y a une nouvelle forme d'expression qui prend place. C'est plus clair, c'est sans ressentiment, sans colère, c'est dépassé en fait. Donc cette blessure s'est refermée, elle s'est guérie. Et là où vous pouviez craindre de ne pas être à la hauteur, ici, ça s'est équilibré. Donc vos intuitions sont clarifiées, ou en tout cas elles vont se clarifier. Là, on peut parler de clairvoyance, c'est-à-dire que les situations, la manière dont les choses se déroulent, la manière finalement dont vous vous ressentez dans les différents événements de vos vies sont plus doux. Il y a plus de gaieté, il y a plus de joie, plus de légèreté. En tout cas, voilà, vous reprenez contact en fait en quelque sorte ici avec le monde extérieur après avoir rééquilibré de façon probablement puissante votre équilibre intérieur. Elle soutiendra notamment celles et ceux qui en ont encore besoin, puisque peut-être c'est fragile encore et qu'il va falloir ancrer un changement de comportement. Donc ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Énergétiquement, on peut avoir effectivement passé le cap et maintenant tout l'enjeu va être de matérialiser ce cap. Donc il faut retravailler sa manière d'être, sa manière de se positionner et ça redevient un apprentissage, mais non plus par rapport à une guérison extérieure, mais plutôt ici tourné vers l'intérieur, mais plutôt tourné vers l'extérieur, dans le fait de se réapproprier les situations. Donc elle peut ici, si vous êtes encore parfois d'humeur changeante et brusque, parce que c'est encore fragile et c'est en train de se stabiliser, elle saura venir aider ici avec son énergie le maintien du point d'équilibre. Donc la couronne, de toute façon, nous parle bien de cette confiance que l'on retrouve. On se sent à nouveau en maîtrise. Donc on se sent beaucoup plus maître de soi. Est-ce que c'est dans l'émotion? Est-ce que c'est dans l'expression? Est-ce que c'est un peu des deux? Ça va être différent chez tous. Mais dans tous les cas, voilà, elle est bien comme l'aigle marine dans cette même coloration de confiance que l'on reprend à l'intérieur de soi, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de nos possibilités. Ensuite, de toute façon, donc le mois dernier, on avait le papillon pour vous, donc c'était énergie de métamorphose. Et ce mois-ci, on a la cigogne qui vient se présenter. Et la cigogne, en fait, c'est le symbole de la naissance. Alors, dans le sens ici de la guidance, on peut même parler en un sens de résurrection. Il y a d'ailleurs une légende ici chrétienne autour de la contribution d'une cigogne lors de la crucifixion. Donc,
on va dire dans différentes époques, ça a été l'annonciateur ici de quelque chose qui renaît, qui naît ou qui renaît, hein, dans les légendes ici dans la région de l'Est notamment, sont les cigognes qui apportent les bébés aux parents. Donc ils sont en un sens aussi vecteurs de ce bonheur de la vie qui se renouvelle. Et donc c'est bien ici le message qui est porté, le nouvel essor, la nouvelle vie, les résultats d'une transformation intérieure qui vont commencer à se manifester. C'est vraiment l'étape ici qui suit la métamorphose, dans le sens voilà, des premières choses ici qui vont réémerger pour vous et être finalement disponibles à leur activation dans vos situations physiques. Donc un beau message, évidemment, en tout cas de belles énergies ici à votre main. Et grâce aux cartes, on va aller regarder évidemment comment tout cela se combine, se nuance ou se renforce. Alors, comme de toute façon, de façon assez collective, on est dans les énergies de métamorphose, voire de transformation, donc on va dire c'est le pas un tout petit peu plus puissant. Donc j'avais choisi de prendre à la nouvelle lune, ici en Cancer, l'oracle des métamorphes, que j'ai d'ailleurs utilisé de mémoire, ça devait être déjà à l'hiver. Donc on va aller regarder ce que votre carte en fait ici nous indique. D'accord. Donc carte 41, pardon, la sirène de l'étang aux carpes. Je vous la montre. Alors il y a une petite nuisance dans le fond sonore puisqu'il fait très chaud, donc je ne peux pas fermer totalement toutes mes fenêtres. Je ne peux pas me mettre en circuit fermé comme sur les autres saisons. À l'été, c'est juste impossible. Donc je m'excuse par avance, mais là voilà, en plus la guidance donne chaud, c'est pas que ça fait monter en fréquence, ça fait monter la température corporelle en fait, puisque je mobilise la fréquence à l'intérieur de moi, de mon corps. Donc je peux pas, sinon je peux pas tenir 30 minutes, c'est impossible. Donc la sirène de l'étang aux carpes, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Alors déjà on a l'eau avec ce fameux lâcher prise, mais on a cette même symbolique de réémerger ici de quelque chose qui peut-être jusqu'à présent nous faisait couler, hein. Donc après la symbolique de couler, c'est aussi la symbolique d'aller creuser et chercher quelque chose de profond pour justement mieux réémerger. Donc c'est vraiment ici la symbolique de la carte, c'est de se redécouvrir dans une nouvelle version de soi, se réapprivoiser, se réapproprier peut-être l'énergie de votre âme, l'énergie de votre conscience, une part de vous. Il y a une notion ici de se redécouvrir en fait. Donc c'est cohérent avec le signe. La différence c'est qu'avec le signe, avec la cigogne va symboliser davantage ici puisque c'est un totem ici, un oiseau. Donc plus l'air. Et là, on a l'eau. Ce qui est plutôt cohérent avec le fait d'avoir travaillé la part féminine, finalement, donc la polarité yin, ce qui a été un gros challenge pour vous sur les mois qui ont précédé, parce que ce sont les deux symboles, en fait, de l'énergie féminine. Alors, à l'intérieur de soi, on a les deux polarités, donc yin et yang, mais le yin est alimenté par l'air et l'eau, et le yang est alimenté par la terre et le feu. Donc là, on est dans ces deux symboliques qui me laissent à penser que oui, on finit bien, on clôture bien ce cycle ici de résolution, alors jusqu'au prochain cycle, parce que ici, ce n'est pas non plus une fin de processus plein et entier, on est dans un passage. Donc là, on va dire que ce passage, il est dans la redécouverte de son émotionnel, redécouvrir peut-être ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, une nouvelle façon ici de se comporter à l'extérieur qui va amener de nouvelles relations, de nouveaux centres d'intérêt. On ose en fait, on ose de nouveau. Et la carte effectivement le confirme. Alors, on va regarder si on a, parfait, la bonne page. Voilà, donc on vous dit bien que c'est l'adoption de nouvelles manières, de nouvelles tendances, et que tout ce qui avait été finalement perçu, réalisé jusqu'à présent, relevait d'une autre personnalité, peut-être mise sous influence. En tout cas, c'est comme si vous aviez ici quitté un masque, en fait, et donc la version précédente était bien
stagnante en fait, en quelque sorte. Elle ne permettait pas ici de laisser couler sa propre force, c'est ce que nous donne ici comme indication la carte, et que ça a pu vous amener à vous user, à vous sentir démunis, sans puissance, sans force, sans capacité peut-être d'action et de réaction. Et donc, un peu comme, je vais laisser passer la petite mobilette, un peu comme lorsque on est, vous voyez, on va dire tiré en avant, tiré par le train, tout nous pousse et nous entraîne et on a l'impression de n'avoir de contrôle sur aucun événement, aucune situation. Comme dans une machine à laver, c'est le tambour et on est comme ça, sans arrêt, en train de se cogner. Bon, bien là, c'est effectivement cette période-là qui s'achève. Et donc, pour certains, vous avez peut-être même ici joué la sécurité en écoutant trop l'avis ici d'un entourage qui, sous prétexte de peut-être vous aider et de vous mettre dans le confort, en fait, créer une forme d'inconfort et de projection qui, au contraire, enfermait ce que vous étiez réellement. Et donc là, cette carte, elle parle bien de remobiliser finalement tout ce qui nous appartient pleinement. Donc c'est l'idée du soi, de se sentir courageux, doté de bien plus de potentiel que ce que l'on ne s'imaginait voir ou percevoir. Et donc d'entamer finalement en quelque sorte le grand voyage. Donc ça peut représenter ici, on parle le grand voyage vers l'amont et trouver un lieu où prospérer, vous épanouir et où passer à l'âge du dragon, puisqu'il y a la symbolique du dragon. Quand vous aurez achevé votre escalade, vous connaîtrez le succès, mais plus important encore, vous serez devenu un exemple à suivre. Alors mettez-vous immédiatement en chemin. Pour moi, ce qui s'ouvre, c'est un cycle. Donc c'est la première étape probablement, un cycle qui crée et favorise des situations dans lesquelles vous allez pouvoir justement élever votre perception, élever peut-être vos réalisations sur l'angle supérieur et donc être beaucoup plus proche finalement de ce que va représenter votre essence, votre choix ici vis-à-vis du rôle qui est le vôtre. Et donc c'est un beau cycle d'ouverture. C'est pas un cycle de concrétisation puisque la carte le dit, mettons-nous en chemin. C'est le chemin en fait, mais qui se matérialise. C'est-à-dire que le cycle précédent, c'était la fin de la transformation au travers de la métamorphose. On sortait de la chrysalide en fait, du papillon. Là, le papillon est dehors. Et donc, maintenant, il faut activer. Donc, on est en étape 1, on réactive. Ok. Bon, après, il faut en faire le choix. Allez, on va aller prendre ici carte pour l'énergie du cycle. Bien la joie. L'aigle marine nous promettait le bonheur et ici, on a la joie. Donc, superbe. En deux decks, on a bien le féminin sacré. Donc, voilà. Donc, un féminin à l'équilibre. Hein. Lorsqu'il est sacré, il est ancré. On a en posture. Hop, elle est là. On a la tempérance. Alors, elle est tombée sur le côté. Comme ça. Donc, ni à l'endroit, ni à l'envers. On va la garder dans cette... on va la garder dans ce sens-là. Donc... pourquoi? Parce que en fait, tout va être question d'équilibre. Hein. Donc, pendant le cycle, il peut y avoir encore quelques va-et-vient. La carte à l'envers va signifier le chaos. À l'endroit, ça signifie l'équilibre. Donc, se tenir dans le bon point d'équilibre entre finalement le côté fluide, peut-être, et le côté chaotique. Donc, on n'est pas encore dans la forme qui est la forme de la paix intérieure, puisque la tempérance c'est aussi la paix intérieure. On est en chemin. Clairement, ça représente bien l'idée du chemin. Voilà, on s'élance pour aller chercher cette tempérance, mais au passage, sur ce cycle-là, on va chercher la joie. Donc, il faudra rester vigilant, il faudra rester à l'écoute de soi, c'est ce que nous indique ici la tempérance qui ne fait justement pas son choix. Donc, on n'est plus dans le chaos, c'est certain, mais on n'est pas encore dans la paix. Et il va falloir travailler en fait ici autour de tout ça. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop, la clairsentience. Hop, c'est à l'envers. Je ressens. Bon, je vous l'ai dit au niveau ici intuitif, puisque c'est de toute façon porté effectivement par l'aigle marine. On développe vraiment son intuition. Donc ça peut se faire au travers du corps. Ici avec la clairsentience, ça nous donne l'indication dans le fait que
on les ressent, les choses. Donc on avait le féminin. Il y a peut-être encore des choses à nettoyer parce qu'on a la maison Dieu, donc ça peut donner une indication aussi de ce qui a été nettoyé. Il y a peut-être des choses qui se sont effondrées ici, hein. Il y a peut-être eu des changements de situation assez abrupts. Mais en dos de deck, on a bien l'éveil, hein. Donc de toute façon, avec le phénix et je renais de mes cendres, le message est assez clair. Donc on vous confirme bien qu'ici, quelque chose de nouveau émerge à l'intérieur de vous, mais c'est dans le sens aussi, voilà, ça peut être dans le sens du toucher, de ressentir, de toucher différemment. On vit des expériences plus physiques aussi avec la clairsentience. C'est pas juste le fait de projeter une image au travers ici d'un flash, par exemple la clairvoyance sur les premiers paliers, c'est ce genre de capacité qui serait active. On voit, on rêve, etc. Donc on projette en fait en réalité. Et notamment dans les amoracles, c'est compliqué parce que en fait, si c'est pas combiné par exemple avec du ressenti, on ne sait pas quelle est la nuance à apporter par rapport à des choses que l'on peut percevoir, entrevoir sur le plan de la vision. Avec la clairsentience, c'est différent parce que ça passe dans le corps. Donc effectivement, on est beaucoup plus à l'aise avec ce qui nous semble être le meilleur des potentiels parce que dans le corps, on le sait si c'est agréable ou désagréable. Alors qu'une image, elle peut être aussi sous influence extérieure notamment. Pas le corps en fait, le corps il sait. Donc c'est quelque chose d'intéressant effectivement à développer. Et alors voilà, moi en parcours, c'est ce que je préfère faire développer en fait, c'est la clairsentience. Parce que voilà, le corps c'est une boussole et on est dans un corps physique. Donc il nous faudrait probablement moins chercher les autres sens que celui-ci, c'est celui qui est le plus puissant et probablement le plus fiable en fait. Allez, alors un enseignement pour vous durant ce cycle. Ah, on en a deux. Alors l'autonomie et la joie encore. Bon, bah, écoutez, c'est un cycle de joie. Alors, comme c'est un enseignement, on vous demande aussi de vous poser la question de ce que peut signifier le fait de se sentir dans la joie aussi. C'est peut-être quelque chose qu'il vous faut vous réapproprier, vous réapprivoiser. Et peut-être effectivement qu'en combinaison avec la clairsentience, c'est au travers du cœur, comment on ressent ce bonheur ici qui nous inonde, quel est finalement l'effet que ça provoque à l'intérieur de nous. Et avec l'autonomie, on vous rappelle que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de récupérer l'autonomie par rapport justement à votre corps, à vos ressentis. Peut-être que votre corps, vous l'avez laissé en pause, vous êtes peut-être isolé. Mais ça c'est clair en fait, ça c'est clair, c'est-à-dire que les choses s'éclairent de plus en plus, mais pour certains, alors ça c'est une carte bleu foncé je crois, oui, donc ça c'est des questions à se poser autour de la joie, mais celle-ci c'est une bleu clair, donc en fait c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du fait que c'est acquis, c'est une compétence désormais acquise. Donc l'autonomie ici pour vous est une compétence acquise. Vous êtes beaucoup plus autonome peut-être dans votre manière de percevoir votre monde intérieur, dans votre manière ici de comprendre le sens de l'expérience, et on vous indique et on vous pointe dans le sens ici de la joie, sachant comme c'est l'énergie, c'est quelque chose qu'il va vous falloir ici comprendre pour savoir ensuite l'intégrer. Et en soutien, on en a deux à nouveau, la vérité et la présence. Ouais. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses à l'intérieur de vous au travers du corps, parce que la présence c'est celle aussi que l'on ressent dans son corps. Vous avez peut-être abandonné aussi un champ de croyance ici, hein. C'est pas exclu. En tout cas, voilà, on vous demande aussi au travers des choses que vous devez ressentir de bien distinguer ce qui est de l'ordre ici de votre propre présence pour aussi poursuivre dans cet acquis qu'est l'autonomie et probablement mieux savoir vous orienter vers ce qui vous attire au travers de l'énergie de la joie. Une belle initiation en perspective. Que se demander ici de plus, puisque c'est une belle manière évidemment ici de faire cette expérience. Allez, on va aller prendre ici dans les domaines, hop, une carte pour le monde intérieur. Le monde extérieur, donc dans le sens ici des projets de la création que l'on engage et dans les liens avec les autres. Hop. Bon, ça bouge quand même dans l'extérieur. Je vais toutes les tirer et puis je vais vous donner
l'interprétation. Bon, il y a des rêves qui peuvent se réaliser quand même. Des choses qui sont bien comprises ici dans le sens des possibles projections. Hop, je vais la remettre à l'endroit. Ah, on a encore l'eau. Hein. On avait l'eau aussi sur la joie. Hein. On a encore l'eau ici. Hein. Allez vous baigner peut-être. Pour certains d'entre vous, c'est l'été, donc c'est propice effectivement à se trouver sur des lieux où on peut se baigner. Parce qu'on a l'eau, on a l'eau, on a l'eau. Il y a l'eau partout. Bon, on a l'eau quand même. Dans le sens des pleurs, là. Donc c'est... Voilà, ok. On a 2 fois le voyage dans les relations extérieures. Ok. Donc là, effectivement, dans la partie intérieure, on vous dit bien de poursuivre en fait ce que vous faites, de bien continuer parce que en fait la manière dont vous percevez maintenant votre monde intérieur est très différent probablement de lorsque vous avez commencé ici à travailler sur vous et vous ressentez cette différence déjà comme étant accessible. Je pense que c'est pour ça qu'on a la présence, donc vous allez continuer à vous initier dessus. Peut-être que on a les mains là qui donnent. Peut-être que vous comprenez aussi le sens, un sens différent dans le fait de donner, de recevoir, et donc d'être dans une forme plus juste d'équilibre, et en même temps de la contribution que vous pouvez avoir ici par rapport à l'extérieur, à des choses qui commencent à émerger. Hein. On vous dit que là, pour l'instant, c'est dans le stade du rêve, donc c'est vraiment dans le stade intérieur, parce que il y a besoin encore de le travailler. Il va falloir continuer à le façonner ici autour de ces émotions. C'est pas forcément mature de ce que je ressens, mais ça se façonne. On a l'eau en fait, ça va faciliter. C'est ça de plus en plus fluide, peut-être de plus en plus clair. Et votre étape, elle est vraiment dedans, parce que ça rejoint vraiment la sirène ici au carpe. Donc, il s'agit d'y aller par morceaux, probablement ce mois-ci. Voilà, comment je ressens les choses, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me plaît, où est-ce que je me sens en capacité d'apporter cette différence. Alors, je peux encore ressentir de la peur en début de cycle dans le fait de l'exprimer, mais voilà, mais ça démarre, on voit vraiment un démarrage. Et ce qui est prioritaire pour vous, je pense, ce mois-ci, c'est ce que vous allez en tout cas aller rechercher en priorité, en tout cas le conseil qui vous est donné, c'est de poursuivre dans cette idée de calme à l'intérieur de soi. De continuer à rechercher ce pouvoir aussi que vous en tirez, de vous sentir plus stable, plus à l'écoute de vous, plus réceptive à l'extérieur, mais d'une autre manière. Et une chose est sûre, c'est que avec effectivement ces choses qui s'éclaircissent, vous comprenez en fait le sens des projections, donc des miroirs, des masques. C'est plus clair pour vous et vous savez ici distinguer les choses. Et vous ne vous mettez plus les mêmes contraintes par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, même si peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'avec la carte des pleurs, possiblement, on peut vous renvoyer ici à une impossibilité sous couvert ici de faire déborder votre émotionnel. Mais vous restez dans votre calme intérieur, hein, de ce que je peux percevoir. Comprenez que c'est là aussi où se situe votre pouvoir, dans la maîtrise ici de votre émotionnel. Et bon, vous verrez, parce que peut-être qu'il y a effectivement la tempérance, c'est aussi la carte des liens. Il y a peut-être des choses dont il faut ici vous défaire. Parce que dans le lien à l'extérieur, on vous dit bien de vous lancer à l'aventure, d'aller savourer les choses de façon différente et d'oser, en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée oser. Mais vous pourriez ici vous culpabiliser par rapport à tout cela. Et pourtant, on vous dit que c'est le sens du voyage. Donc, s'il y a des nouvelles opportunités, des choses qui se créent, on vous dit bien que le sens de l'énergie qui vous est présentée est dans l'énergie du mouvement, du voyage, et vous pourriez ressentir une forme de culpabilité. Peut-être que vous allez vous sentir justement trop gâté. Ça arrive parfois. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? J'ai eu l'impression peut-être de faire des tas d'efforts avant et il ne se passait rien. Et là, je ne fais plus rien et tout vient à moi. En fait, c'est le sens ici des choses. C'est-à-dire que on est dans des formes de rejet, les choses sont avortées, sont stoppées, etc. pour nous alerter sur le fait qu'on a des choses en fait à ajuster. De fait, parfois on laisse tomber même certaines idées.
on travaille sur soi et on dit bah je lâche en fait, je verrai bien comment tout ça se présentera plus tard. Et puis bah, le fait d'avoir lâché prise, d'avoir guéri, je me réembarque et peut-être même des fois j'ai oublié tous ces rêves que j'avais eu à un instant T. Et bah, parce que je suis prête en fait en réalité à les accueillir et à les transformer, ce qui est très différent parce que lorsque c'est bloqué, c'est pas possible. Alors ce potentiel revient, probablement sous une autre forme. Et ça peut se faire ici par jeu de discussion, comme il y a l'expression qui est libérée. Donc vous pourriez avoir une forme de culpabilité. Là, je vous ai simplement donné un exemple, ça peut se mettre sur un autre type de boucle. Mais voilà, vous pourriez vous sentir pas tout à fait capable et pourtant on vous dit allez-y, il faut vous lancer dans l'aventure, il va falloir aller tester. Ne vous sentez pas coupable de cela. Si ça vient à vous, c'est que vous êtes prêt ou prête. Et peu importe le sens que prendra l'expérience, ça vous amènera à un autre endroit qui est juste la prochaine étape en fait. Alors avec le petit oracle du lâcher prise, est-ce qu'on a un message supplémentaire sur la sphère émotionnelle? Conseil, quelque chose qui peut venir compléter. Alors, c'est intéressant, elle est beaucoup sortie sur les guidances cette carte-là, et pourtant vous voyez c'est un gros paquet, hein, je les mélange chaque fois. Donc, je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante. Nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Magnifique. Alors ensuite, sur les projets concrets, l'ascendant, ce que l'on matérialise. Elle est là. Je ne confonds pas mériter et désirer. Bon, comme en plus on a voilà, la projection et la culpabilité, le conseil, je pense, tombe à propos, donc je vais bien prendre le soin de bien vous le lire. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela ne nous empêche pas pour autant d'avoir tous droit à l'amour. Donc avec les projections et les pleurs et le fait de retrouver le calme plus ce conseil, vraiment ça me laisse à penser que là vous ajustez quelque chose dans les réalités, hein, la manière de percevoir la réalité. Et donc vous sortez de ces confusions. Peut-être pour certains, ça revient à une forme d'auto-sabotage. Parce que, comme je vous le disais, les choses arrivent comme elles arrivent. Et quand on n'est pas prêt à les accueillir, eh bien ça bloque. On travaille sur soi et ensuite on peut être dans l'accueil. Et on n'a pas rien sans rien. C'est parce que vous avez ici activé quelque chose et désactivé autre chose. Donc, si vous avez toujours senti que vous n'étiez pas à votre place, parfois vous n'avez même pas besoin totalement de changer d'environnement. Un jour, vous l'êtes. Et c'est pas magique en fait, c'est le résultat de votre travail. Donc, les autres, par votre changement énergétique, ils vont réagir en écho différemment, finalement, à votre nouvelle... votre nouveau rayonnement, quelque part. Et donc, eh bien, on peut se sentir davantage aimé sans avoir peut-être le sentiment d'avoir tant changé que ça. Et pourtant, si, totalement, votre fréquence, elle a changé en fait. Votre fréquence, ce que vous rayonnez, vous ne rayonnez plus la peur, alors on n'a plus besoin de venir appuyer dessus, vous voyez. Et dans les relations avec les autres... C'est joli. Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Quoi qu'il vienne à vous, durant ce mois lunaire, acceptez-le. Et revenez ensuite sur cette vidéo. Mais acceptez. Vous allez avoir des propositions, je pense, donc acceptez-les. C'est pas pour rien, on ne vous les fait pas par hasard, on ne s'est pas trompé, c'est à vous qu'on les fait. C'est important de le garder en tête. Super, je suis très contente, elle est très belle votre guidance. Et encore une fois, on est passé par des cycles difficiles, vous et moi. Ce n'est pas des énergies que j'apprécie de ressentir. Moi, je vous veux joyeux, heureux dans la réussite, la transformation, la métamorphose, mais j'ai conscience que ça passe par des phases... de guérison, donc c'est plus difficile, c'est voilà, c'est plus engluant comme énergie, c'est moins facile. Et quand je vous sens englué, torturé, déstabilisé, écartelé, enfin tout ce que vous voulez, tous les et, voilà, j'accompagne en fait ici votre
votre douleur, je ne la prends pas, voilà, je vous entoure un maximum de compassion, mais parfois les messages peuvent être assez durs et j'en ai conscience parce que finalement les messages sont les messages et on nous demande ici d'aller les travailler, mais là c'est doux, c'est beau, ça s'allège, donc profitez-en, profitez-en. Allez, un dernier conseil. Ah, on en a deux. On a l'initiative à nouveau, hein. Mars et Mercure, Mercure étant la planète de la communication. Donc il y a de la communication dans l'action ici, hein. Voilà, donc se souvenir que prendre des initiatives sert nos besoins. Donc effectivement, là, vous pouvez réactiver votre part Yang pour aller chercher ce qui ici, finalement, se met en route et en œuvre, hein. Il faut se mettre en route et en œuvre. Donc accepter ces fameuses opportunités qui vont venir à vous. Et Pluton, Saturne, donc une énergie plus lourde, plus puissante, c'est la carte 13 en plus, hein, donc transformation, c'est la carte de l'exigence. Je respecte la vérité de mon être essentiel. Donc ici, dans sa ligne, on accepte les choses telles qu'elles sont et on suit son scénario. Bon, venez me dire là ce qui vient à vous et que vous allez être tenté de refuser, mais parce que vous aurez écouté la guidance, vous saurez qu'il faut y aller parce qu'on suit sa ligne. Je respecte la vérité de mon être essentiel. On vous le présente parce que c'est pour vous, c'est le bon moment, il faut y aller. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, prenez l'initiative ici de le faire. Voilà les oracles. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça aura ici eu l'effet peut-être déjà de créer un premier ajustement à écouter, à réécouter durant la période. Si tout cela vous plaît, vous parle pour soutenir la chaîne, le meilleur moyen c'est de mettre un j'aime sous la vidéo. Pourquoi pas de commenter. Plus d'une fois, venez partager votre expérience. Moi, j'utilise en plus toutes vos expériences ensuite dans les vidéos du samedi parce que vous transitez collectivement par les mêmes énergies avec les nuances qui sont les vôtres. Ça donne un beau travail collectif ici que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous restituer chaque semaine. Et puis voilà, si vous trouvez que cette chaîne ici vous aide et vous parle, pourquoi pas en parler autour de vous. C'est avec grand plaisir ici que nous accueillerons toutes celles et ceux qui le désirent et le souhaitent. Et puis voilà, on est toujours très heureux ici lorsque l'on reçoit votre soutien par rapport à tout ce temps ici que nous nous attachons à passer ensemble jour après jour. Dans l'intervalle, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ici les énergies du mois d'août, donc à venir compléter ici pour vous. Je vous retrouve vers le 21-22 août pour la prochaine guidance. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une très belle saison estivale. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.